Bienvenue chers téléspectateurs dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Bourhan Ali Mohamed, directeur de Cheb Express Transit Service, une des principales sociétés de transport à Djibouti. Soyez le bienvenu. Merci madame. Alors nous allons parler de vos activités à travers des questions. Elles se trouvent posées sur cette table. Est-ce que vous pouvez lire la première s'il vous plaît, à voix haute? Le transport et la logistique sont-ils les seuls secteurs porteurs de croissance à Djibouti? Je dirais le principal secteur, effectivement, même si ce n'est pas le seul secteur, mais le principal secteur de croissance à Djibouti, effectivement, de fait la position stratégique de Djibouti qui se trouve à l'entrée surtout de la mer Rouge, que ce soit pour les pays enclavés, principalement l'Éthiopie, et bien sûr tous les pays comme le Sud-Soudan, si on va plus loin vers le Rwanda et le Burundi, pourquoi pas à moyen terme. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour Djibouti? Non, au contraire, c'est une force parce que ça permet aujourd'hui à Djibouti de se positionner en offre de services quand même, que ce soit des marchandises venant de la Chine, en tout cas de toute la région sud-est asiatique. Ça nous permet d'être en position pour aujourd'hui être le hub des marchandises à Djibouti. C'est le premier employeur du pays. Absolument madame, parce qu'aujourd'hui c'est le secteur qui emploie le plus à Djibouti. Est-ce que ça va le rester? Quand on sait que parfois dans certains secteurs, la modernisation, la mécanisation font effectivement qu'on a besoin de moins en moins de main d'œuvre. Non, parce qu'il va rester toujours, le secteur de transport logistique restera toujours le principal pourvoyeur d'emploi pour une simple raison que Djibouti est en train de, pas simplement quand on parle de mécanisation, ça n'empêche en rien parce que il y a quelques années, les marchandises venaient en vrac à Djibouti. Donc il y avait plus besoin de dockers que aujourd'hui, les marchandises sont conteneurisées. Donc il y a eu moins de dockers, mais plus de création d'emplois, plutôt valorisés, c'est-à-dire des gestionnaires de dossiers ou autres, donc qui permettent aujourd'hui de créer des emplois à valeur ajoutée. Donc la demande se déplace, mais il y aura toujours un besoin d'emploi. Et ces activités dans le transport, dans la logistique, est-ce qu'elles pourraient être optimisées? Optimisées, oui, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on fait plus passer les conteneurs et les marchandises vers ces pays que la transformation ici même. Donc aujourd'hui, Djibouti, en développement de nouvelles zones franches, de nouveaux ports, pourra optimiser ce secteur encore plus. Et vous attendez cette optimisation? Absolument, nous attendons parce que le fait que le gouvernement a mis la barre très haute, parce qu'il y a de nouveaux ports qui sont en construction, que ce soit à Doralé, à Tadjoura, à Damerjog, à La Kassal. Bien sûr, nous attendons beaucoup de ce secteur. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Éthiopie. Alors, vous comprenez certainement pourquoi ce pays est inscrit sur cette carte. Il se trouve qu'effectivement, la majeure partie de vos échanges, plus de 90%, se font avec l'Éthiopie. Pourquoi en particulier? À cause de ces 90 millions d'habitants? À cause de ces 90 millions d'habitants, aussi parce que l'Éthiopie, comme vous le savez, est un pays qu'on appelle enclavé. Enclavé par lequel donc aujourd'hui, pratiquement 90% des marchandises passent par Djibouti. Non seulement ça, il y a aussi une affinité avec l'Éthiopie. Nous avons de plus en plus de relations, il y a une intégration économique qui est très avancée, que ce soit donc interconnexion électrique, interconnexion, comment dirais-je, par les câbles pour la communication, bientôt l'eau, donc qui fait que l'Éthiopie est un partenaire stratégique pour Djibouti et qui est appelé à le devenir encore plus. Et effectivement, c'est le principal... Et ça a été une stratégie dès la création de l'entreprise? Absolument, absolument. Et donc, est-ce que vous comptez vous limiter à l'Éthiopie ou élargir votre champ d'activité? Non, on ne veut pas se limiter à l'Éthiopie, mais nous attendons donc que les voies de communication se mettent en place vers le Sud-Soudan, le train à travers l'Éthiopie bien sûr, vers le Rwanda et vers le Burundi. Bien sûr, nous comptons effectivement nous déplacer aussi dans ces pays-là. Vous dites que vous avez une approche novatrice. En quels termes? Parce que, comme je vous disais, parce que Djibouti donc, se trouve sur un chemin qui est très emprunté par voie maritime pour les marchandises venant de pays du sud-est asiatique, qui va remonter vers l'Europe. Et Djibouti, en développant donc son port en eau profonde, son train et toutes ces zones franches, permettra à ce moment-là d'avoir, nous avons par exemple des contacts avec une société allemande qui veut s'installer en Éthiopie pour
qui est spécialisé dans la logistique, le transport, tout ce qui est des habits confectionnés. Donc, comme ils sentent que ces produits, la main-d'œuvre chinoise commençant à être plus chère, c'est en train de se déplacer vers l'Éthiopie. Donc, ils veulent installer à Djibouti une base logistique qui permettrait de combiner donc matières premières, matières finies d'Éthiopie, et les rassembler ici, les containeriser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Djibouti veut être novatrice dans ces domaines-là. Djibouti, c'est une chose, mais Chab Express. Chab Express s'inscrit dans cette ligne, parce que nous, par le fait qu'on va déjà démarcher ces entreprises qui vont s'installer en Éthiopie, c'est pour ça qu'on est en avance parmi nos concurrents. Vous trouvez que vous êtes en avance sur vos concurrents? Pourquoi pas, moi je pense que oui. Vous pensez que oui. Vous misez aussi sur la qualité de vos services, en tout cas vous accentuez votre communication sur la qualité de vos services. Cette qualité, parce que tous les jours nous sommes auprès de nos clients, parce que depuis 1998 que notre société a été créée, on est comment dirais-je, tout ce qui est spécialisé principalement on appelle ça Project Cargo, dans tous les projets qui sont réalisés, des grands projets d'infrastructure en Éthiopie. On s'est spécialisé vraiment dans ça et on a les matériels et la qualification requise pour traiter ce type de cargo. Donc vous formez aussi vos employés? Absolument, absolument. Donc en général, parce qu'au début quand on a créé une société, il n'y avait pas de logisticiens à Djibouti, donc on est obligé de les former et aujourd'hui, grâce à la formation de logisticiens à l'Université de Djibouti, ça nous a permis aussi de recruter parmi ces jeunes. Et effectivement, on essaie de former au mieux nos employés. Donc la qualité de service est au rendez-vous à présent? Absolument. Vous êtes en partenariat avec de grands groupes chinois? Absolument. Pourquoi avoir choisi la Chine en particulier? Tout simplement parce que quand en 1998 on s'est installé en Éthiopie, les Chinois commençaient à mettre le pied. Donc notre premier client vers l'Éthiopie, effectivement, ça a été les Chinois. Et depuis, ça ne nous a pas été démenti. Tous les investissements aujourd'hui qui se sont passés en Éthiopie sont des investissements chinois. Que ce soit route, rail, barrage ou autres, sont des investissements chinois. Et aujourd'hui à Djibouti aussi, dans le même sens, ce sont les investisseurs chinois aujourd'hui qui ont la main sur les investissements à Djibouti. Donc c'est pour ça que le futur est dans les mains des Chinois, je dirais, dans la région en tout cas. Et pourquoi, à votre avis, ils s'intéressent tant à cette région? Cette région, parce que d'abord pour Djibouti, comme on a dit, comme c'est la base et l'entrée, et ils comptent sur la matière première en Éthiopie et bien sûr au-delà, que ce soit au Sud-Soudan, vu la population qui se trouve dans cette région et la combinaison en général de plus de 400 millions d'habitants, Djibouti étant l'entrée principale, donc ils comptent, les entreprises chinoises, développer à Djibouti leurs entreprises dans les zones franches qui seront amenées à se développer. Et comment ça se passe, la négociation, les discussions et les interactions avec ces entreprises chinoises? Ça se passe très bien, ce sont des gens vraiment très loyaux. Une fois que vous signez un contrat avec une entreprise chinoise, vraiment, à moins que vous soyez vraiment médiocre, ils vous suivent en général sans problème. Et les autorités djiboutiennes et chinoises ont conclu récemment, en janvier dernier, un accord stratégique pour la construction du Djibouti Silk Road Station. Cette Silk Road, c'est donc la nouvelle route de la soie qui va passer par Djibouti. Donc qui permettra aux sociétés chinoises de se développer pour essayer d'essaimer, je dirais, dans la région leurs produits. Et bien sûr, ça nous réjouit au plus haut niveau, absolument. Et vous pensez que vous aurez un rôle à jouer, que vous emprunterez cette Silk Road? On espère, parce qu'en développant bien sûr nos activités le plus largement possible. On va terminer avec la question Joker. Dites-nous, n'êtes-vous pas craintif face à l'irruption de sociétés dans le même secteur d'activité que vous, chaque jour? Au contraire, c'est un challenge parce que ça vous permet de vous dépasser tous les jours, d'être encore plus performant et de ne pas baisser les bras parce que par moment on commence à comment dirais-je dire, voilà, se reposer sur ses lauriers. Donc ça nous permet au contraire tous les matins de dire il y a des concurrents, il y a bien des concurrents chinois d'ailleurs qui s'installent à Djibouti, il y a des logisticiens chinois qui sont beaucoup plus développés, qui sont liés directement à la source aux Chinois, à la Chine. Donc ça nous permet au contraire d'être encore plus combatifs et plus novateurs. Ça fait des marchés en moins aussi certainement. Sûrement, mais c'est la loi du marché, donc il faut toujours être
éveillé et puis d'être novateur. Et qu'est-ce que vous faites justement pour résister face à cette concurrence? À cette concurrence, c'est en essayant bien sûr d'améliorer tout à l'heure, comme je l'ai dit, notre qualité donc, de service. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, quelqu'un qui arrive aujourd'hui de la Chine n'a pas les mêmes approches et contacts que nous avons à Djibouti. Donc on essaye de jouer de cela pour être plus compétitif que ceux qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Comme vous savez, l'Éthiopie est en train de se développer. C'est des chiffres à 10%, 11%, 12% de croissance de l'économie éthiopienne. Donc je ne pense pas qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Madame, merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.